Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire plusieurs passages, mais en premier, le psaume 23. Le psaume 23. Si vous avez la traduction faite par Louis II, partout dans l'Ancien Testament, vous trouverez le mot « l'Éternel ». Mais en fait, ce mot n'existe pas dans la Bible. Ce mot a été inventé par Louis II quand il l'a traduit. Parce qu'en hébreu, il n'y a que YHWH. Les Juifs ne savent même pas de prononcer ce nom. Il y a certains qui essaient de dire, enfin, c'est Yahvé ou Jéhovah. Mais les Juifs ne disent que Adonai, Seigneur, quand ils lisent ces passages. Louis II a inventé le mot « l'Éternel » se basant sur le nom que Dieu a donné à Moïse. Parce que Moïse a été contacté par Dieu dans une buisson ardente. Dieu lui a dit de délivrer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et Moïse a dit, mais je leur dis quoi? Quel est votre nom? Et Dieu a dit, dites-leur que celui qui suit t'envoie. Il est le grand je suis. Et se basant sur cela, il a inventé, enfin, il a choisi le mot « l'Éternel » pour Dieu. J'en parle, vous allez comprendre dans un instant pour quelle raison. Mais lisons le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est donc l'Éternel ou le Seigneur qui est le bon berger ici, Dieu. Mais dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ, quand il parlait au verset 11, a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un peu plus loin, au verset 17, il dit le Père même « Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et encore au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Je te demande d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie, de sauver toute personne inconvertie, de délivrer toute personne qui est encore captive par le péché ou
les habitudes mauvaises, que ton Esprit Saint travaille dans nos cœurs. Façonne-nous un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Passe dans les rangs, touche et guéris les malades, et que chacun soit édifié. Au beau nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais lire un autre passage de l'Ancien Testament qui se trouve vers la fin, dans Zacharie, au chapitre 11. Vous vous souvenez que dans l'Évangile, Judas Iscariot a trahi le Christ pour 30 pièces d'argent. On ne sait pas pourquoi il l'a fait. On peut imaginer beaucoup de choses, parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que quand il a vu que le Christ a été condamné, il était surpris et troublé. Il revient au temple avec cet argent et il dit au responsable, je ne veux plus cet argent. Et les responsables disent, mais nous ne voulons pas cet argent non plus. Et il le jette par terre et il se suicide. Puisque c'était l'argent du sang, c'est trahison. Ils ne veulent pas remettre l'argent dans le trésor du temple. Ils l'utilisent pour acheter un champ qui appartenait au potier de la ville pour ensevelir des étrangers. Dans Zacharie, au chapitre 11, que dit la Bible? Nous avons une prophétie qui a été donnée des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est qui est en train de parler dans le passage? C'est Dieu ou l'Éternel. YHWH. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. C'est Dieu. Yahvé, l'Éternel, qui parle ici. Mais la réalisation était avec qui? Jésus-Christ. C'est carrément Jésus-Christ qui est en train de parler dans cette prophétie de Zacharie. J'ai utilisé cette argumentation avec des musulmans. Je suis sur Facebook. Quelqu'un m'a placé dans un groupe et on se trouve complètement submergé par des musulmans dans le monde entier, des imams et toutes sortes de personnes qui essaient de démanteler ce qu'on dit. Et je leur ai envoyé ce petit enseignement. Parce qu'ils veulent à tout prix prouver que Jésus n'est pas Dieu, que la Trinité n'existe pas, que Jésus n'a pas été crucifié, etc., etc. C'est un mystère. Dieu est un mystère. Il y a des gens qui ne veulent pas parler de Trinité, qui ne croient même pas à l'idée de la Trinité parmi les chrétiens. Peu importe. Moi, j'étais aux musulmans.
ce qui est important, ce qui est indispensable, c'est qu'on confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. C'est souligné dans 1 Jean chapitre 4, verset 15. Et nous devons confesser, pour saisir la vie éternelle, nous devons le croire dans notre cœur que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Un homme ne peut pas parvenir à la vraie justice, à la vraie sainteté, à moins de croire cela et de le confesser devant les hommes. Et en plus, dans Matthieu 10, au verset 32, Jésus a dit qu'on devait continuer à confesser son nom devant les hommes. Car si on reste dans le silence ou si on renie, en fait, en restant dans le silence, on le renie. Il a dit qu'il renierait une telle personne devant le Père et devant les anges au jour du jugement. Vous savez, il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui lient le mot éternel ou Yahvé avec Jésus-Christ. Il y a Zacharie 14 aussi. J'ai averti aussi les gens qui veulent attaquer Israël et anéantir le peuple juif. Selon les prophéties de la Bible, selon Zacharie 14, selon Ézéchiel 38, 39, les nations de la terre vont marcher contre Israël. Et l'Éternel va intervenir. YHWH. C'est qui? Le passage, en tout cas, parle de quelqu'un qui va venir du ciel et ses pieds vont toucher la montagne des Oliviers. Il y aura un grand tremblement de terre. Toutes les personnes, tous les soldats qui marcheront contre Israël à ce moment-là vont périr de manière horrible. Vous pouvez lire le chapitre vous-même. Il y aura même deux attaques différentes contre Israël. Parce qu'Ézéchiel 38, 39 semble mentionner uniquement les pays qui sont aujourd'hui musulmans. Et comment eux aussi seront frappés par l'Éternel. Mais c'est qui? Selon Actes, chapitre 1er, Jésus, il est monté au ciel de la montagne des Oliviers. Deux anges ont parlé aux disciples, aux apôtres, en disant qu'il allait revenir de la même manière et au même endroit, qui semble correspondre avec Zacharie 14. Ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que si nous voulons une pleine victoire en 2013, ou n'importe quand, nous devons rester près de celui qui est tout-puissant. Celui qui se présente comme le bon berger, qui peut nous protéger, qui peut nous garder debout de toute chute. Et il s'agit bien de Jésus-Christ. Je suis le bon berger, il a dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Et vous savez, tous ne font pas partie du troupeau du Seigneur. Pour que nous puissions réussir, nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La victoire sera si nous restons près du bon berger en tout temps. Et il ne va pas rester sur place, il bouge. Et nous devons le suivre. Et nous devons surtout le suivre dans le sens de gagner les âmes, car il disait, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne passe pas de temps évangélisant,
qui ne témoigne pas, qui ne cherche pas les âmes, est-ce qu'on peut dire que cette personne suit véritablement Jésus-Christ? Je vous demande à vous, est-ce que depuis votre conversion, est-ce que vous êtes arrivé à gagner même une seule personne pour Jésus-Christ? Selon Jean 15, nous devrions porter beaucoup de fruits. Si nous demeurons en Christ, si sa parole demeure en nous, nous devrions porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de personnes citent le passage, mais en fait, Jésus n'est même pas avec eux. Il y a énormément de gens qui sont chrétiens en théorie, mais non pas en réalité. Car le vrai chrétien, selon la Bible, reçoit l'Esprit de Christ dans son cœur. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. Et selon Romains chapitre 8, au verset 14, si on est vraiment fils de Dieu, enfant de Dieu, on se laisse conduire par son esprit. Pour qu'un homme reçoive le Saint-Esprit, cet homme doit manifester un amour réel pour le Seigneur en mettant ses paroles en pratique. Dans Jean 14, verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Le jour de la Pentecôte, les disciples, les 120 dans la chambre haute, ont reçu le Saint-Esprit pleinement, baptisés du Saint-Esprit, parlons tous en langue miraculeusement, adorons Dieu en langue. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je voudrais vous encourager à persévérer dans la prière comme eux, car c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'églises et de chrétiens qui se trompent, croyant que le parler en langue n'est pas pour tous. Ils citent parfois en Corinthiens 12, qui n'est pas en train de parler de ce don initial, mais de la diversité des langues. Et Paul pose la question, mais est-ce que tous parlent en langue? Ils imaginent que la réponse est non, tous ne parlent pas en langue. De toutes les manières, tout le monde ne parlera jamais en langue parce que tout le monde ne veut pas. Il faut vouloir. Mais Paul a dit dans Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue. Et encore plus que vous prophétisiez. » Les vrais chrétiens devraient rechercher, aspirer à tous les dons. Et c'est la volonté de Dieu que tous fassent l'expérience de la Pentecôte, comme les apôtres, le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ n'a jamais cherché des gens qui allaient croire simplement avec leur tête, mais des gens il cherche des gens qui croient avec leur cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus-Christ était particulièrement exigeant. Quand on lit dans Luc, au chapitre 14, quelqu'un m'a donné cette Bible et c'est sans doute écrit différemment dans votre Bible. Parce que la Bible qu'on m'a donnée a ce qu'il a dit de manière vraiment littérale. Et c'est choquant. C'est tellement choquant que la plupart des traductions l'ont changé. Mais il a dit au verset 26, d'après ce que j'ai, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans votre traduction, c'est peut-être marqué celui qui préfère. Mais en tout cas, notre amour pour le Seigneur, c'est évident, selon la Bible, nous devons aimer tout le monde, et notre femme, enfants, etc. Mais en comparaison avec notre amour et notre engagement avec le Seigneur, nous devons être prêts à le mettre toujours à la première place. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le suivre toujours, tous les jours, faire sa volonté, ça entraîne parfois des souffrances. Ce n'est pas facile d'aller contre ses propres désirs. On a envie de faire peut-être autre chose. Et Jésus dit qu'il faut porter cette croix chaque jour. Le verset 33 dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et Jésus mettait les gens à l'épreuve. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? Cet homme demandait ce qu'il devait faire pour saisir la vie éternelle. Jésus lui dit de garder les commandements. Et il dit, mais je l'ai fait depuis ma jeunesse. Et Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre. La Bible dit que cet homme est parti tout triste. Il n'a saisi pas la vie éternelle parce qu'il ne veut pas obéir. Il a de très grandes richesses et il ne veut pas les vendre et les donner. Jésus ne demande pas cela à tout le monde. Mais si on n'est pas prêt à le faire, on ne peut pas être son disciple. On ne peut pas être son disciple. On m'a mis, je n'ai rien demandé, mais on m'a mis dans une centaine de groupes sur Facebook. Des groupes qui parlent de la Bible, qui disent parfois des choses magnifiques et parfois des bêtises horribles. Plus de bêtises que de choses magnifiques, je crains. Et je vois que parfois les administrateurs de ces groupes, ils ont leur propre idée, donc ils éliminent les gens qui ne sont pas de leur avis. Il y a un groupe avec pas mal de personnes qui sont contre le principe de la dîme. Et moi, j'ai envoyé plusieurs articles disant que la dîme était toujours d'actualité. Il y a dans les vidéos toutes sortes de choses disant le contraire. Mais il y avait quelques personnes qui allaient très très loin dans leur délire, disant qu'il ne fallait pas que les pasteurs soient payés, que personne ne devait recevoir de l'argent, etc., etc. Et quelqu'un a fait la remarque, mais merci pour cet enseignement. Ça me délivre d'un lourd fardeau, c'est-à-dire le fait de donner la dîme. Et j'ai écrit un commentaire en dessous en disant, mais pour moi, c'est un privilège de donner la dîme et davantage. Et quelqu'un qui a la foi va vouloir toujours donner davantage. Il disait que les pasteurs étaient avares, demandant de l'argent. J'ai dit, mais je regrette, mais c'est vous qui êtes avares. Et j'ai dit, si vous n'arrivez pas à donner 10% pour honorer le Seigneur, vous ne donnerez jamais tout comme Jésus a demandé au jeune homme riche. Enfin, ce n'est pas le sujet de mon message, mais étant donné que j'ai commencé à en parler, je vais aller plus loin.
Vous savez, les gens ne comprennent pas grand-chose quand il s'agit de la dîme. Ils mélangent tout. Il est vrai que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Sous la loi de Moïse, vous seriez obligé non pas de donner 10%, mais 23%. Est-ce que vous le saviez? 23%, non pas 10%. Les Juifs donnaient minimum 23%. Et ça ne comptait pas les constructions des bâtiments du temple. Tout ce qui était donné pour la construction du temple était en plus que cela. Parce que les dîmes, enfin, il y avait une première dîme, 10%, pour aller aux fêtes juives. Ils devaient mettre de côté 10% pour eux-mêmes et pour faire le voyage. Ils devaient mettre de côté, enfin, donner un autre 10% aux Lévites. Cette tribu ne pouvait pas posséder des terrains, ils ne pouvaient pas travailler autrement que pour le Seigneur. Donc, tous dépendaient de la dîme donnée par le peuple. Et eux-mêmes devaient donner 10% au souverain sacrificateur. Mais tous les 3 ans, il y avait une autre dîme en plus, mise de côté pour les veuves, les orphelins, les pauvres. Quand on fait le calcul divisant la dîme tous les 3 ans, en divisant par 3, on arrive à 23% que les Juifs donnaient par an. Sans parler des offrandes que Dieu demandait, qui donnent en plus avec amour et foi. Donc, les églises qui demandent la dîme ne demandent pas la dîme de la loi de Moïse. Parce qu'il y avait des dîmes et non pas une seule dîme. Les églises qui comprennent et qui parlent de ce principe de la dîme se basent sur Hébreux 7. Beaucoup de gens ne veulent pas le voir, mais pour moi, c'est très clair. Dans cet épître, tout le système des sacrificateurs est aboli. La loi de Moïse est remplacée par le Christ lui-même. Il compare ceux qui donnaient les dîmes aux sacrificateurs avec Abraham avant la loi, 430 ans avant la loi, qui a donné à Melchizedek. Melchizedek ne faisait pas partie des Lévites, de cette tribu des Lévites. Et il n'avait ni père ni mère, et enfin, sa généalogie n'est pas mentionnée. On se demande même si certains disent, mais peut-être que c'était Jésus. On ne sait pas. Mais c'était un sacrificateur mystérieux qui s'est présenté à Abraham, et Abraham lui a donné la dîme de tout, le butin d'une guerre où il avait délivré Lot et les autres qui avaient attaqué les villes de Sodome et de Gomorrhe. Donc l'idée de la dîme vient de là pour les églises aujourd'hui. Ce n'est pas basé sur la loi de Moïse. Tout est remplacé par Jésus-Christ. Et ce n'est que logique qu'on désire donner à Jésus pour son royaume, pour son Église, pour l'évangélisation du monde. Et l'idée de donner pour aider les pauvres y est aussi. Mais il est vrai que Jésus n'a parlé que 2 fois de la dîme dans le contexte de la loi avec les pharisiens. Il a dit de ne pas négliger de la donner. Les pharisiens négligeaient autre chose, donner la dîme, mais négligeaient autre chose. Jésus a dit qu'il fallait faire le tout sans négliger de donner la dîme. Mais Jésus n'a pas parlé de la dîme souvent parce qu'il voulait que les gens donnent beaucoup plus et même soient prêts à tout donner, comme dans le cas
du jeune homme riche. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Donc le chrétien doit se laisser guider par le Saint-Esprit, par son amour, par sa foi. On ne suit pas Abraham dans tous les domaines, parce que, par exemple, la circoncision est remplacée, la circoncision de la chair est remplacée par la circoncision du cœur. Paul a dit que le vrai juif est celui qui reçoit cette circoncision dans son cœur par Dieu lui-même. C'était promis dans Ézéchiel et ailleurs. Mais revenons à notre message. Jésus est la clé de notre victoire. Plus on reste attaché au Seigneur, collé au bon berger, plus il y aura de verts pâturages. Plus nous serons protégés, aidés. Jésus veut nous garder de toute chute. Dans Jude, à la fin, voici ce qu'il a dit, ou plutôt ce que la Bible dit, au verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Selon ce passage, c'est à nous de nous entretenir, de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Prions par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Nous devrions prier en étant guidés par le Saint-Esprit dans notre propre langue et nous devrions recevoir la plénitude afin de pouvoir permettre au Saint-Esprit d'intercéder en nous dans de nouvelles langues, miraculeusement. La Bible parle même du fait, dans Romains 8 au verset 26, qu'il peut le faire par des soupirs inexprimables. Il intercède au travers de nous. Jésus, par le Saint-Esprit, veut nous conduire dans une pleine victoire en tout temps. Il veut garder nos lèvres. Selon Jacques, chapitre 1er, au verset 26, celui qui ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Aucune parole mauvaise ne devrait sortir de notre bouche, la Bible dit. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, la Bible dit ainsi, avec des paroles mauvaises. Jésus veut nous garder au niveau de nos paroles. Il veut nous garder au niveau de nos yeux. David a dit, je crois que c'est dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Vous savez, à notre époque, personne n'est plus tenté que cette génération. Et si on n'est pas vraiment discipliné, on va avoir un cœur souillé en tout temps. Avec les émissions, les films, l'Internet, on peut être souillé très facilement. Dieu désire qu'on détourne ses yeux de ce qui est mauvais. Dieu lui-même ne veut pas regarder sur le mal. Et il nous demande de garder nos yeux sur qui? Jésus-Christ. Celui qui peut nous garder debout.
plus on est conscient de sa présence, plus on le fixe comme modèle, plus nous serons protégés. Le Seigneur désire être avec nos pieds afin d'éviter les pièges du diable. Il est rusé, il place des pièges, il envoie des problèmes, des personnes pour nous faire tomber. Un chrétien ne peut pas aller n'importe où. Il ne peut pas lire ou regarder n'importe quoi. Il ne peut pas être ami avec n'importe qui. Il doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Un alcoolique, un ancien alcoolique, ne peut pas courir avec des alcooliques. Ou un drogué, s'il veut rester debout, il ne va pas passer son temps avec les drogués. Et Jésus nous met en garde. Il parle dans Matthieu 24 de son retour, que nous devons être prêts en tout temps pour son retour, que nous sommes appelés à être des serviteurs donnant la parole de vie, une nourriture. Mais si c'est un mauvais serviteur, Jésus dit, serviteur méchant, qui croit que son maître tarde à venir, s'il devient vraiment méchant avec les gens qui commencent à manger et à boire avec les ivrognes, sa part sera avec les hypocrites. Nous devons faire très attention et le Saint-Esprit du Christ en nous veut nous guider, veut nous préserver de toute chute. Il veut être avec nos mains. Enfin, je viens de parler du fait de donner, mais trop souvent, nous n'avons pas la bonne optique, la bonne mentalité. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais il travaille avec ses mains. Faisons ce qui est bien, afin de pouvoir avoir de quoi subvenir à ses propres besoins et aussi pour aider les autres. Trop souvent, même les chrétiens ont l'idée, mais je vais travailler plus pour avoir une voiture plus grande, plus belle, maison, etc., etc. Mais est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on cherche à gagner de l'argent, suffisamment d'argent afin de pouvoir aider les autres? C'est l'optique qui est donnée dans la Bible. Et Jésus peut nous aider. On doit faire quand même attention, parce qu'on peut tomber dans les pièges de l'argent aussi. Mais le Seigneur nous gardera debout si notre cœur est pur et saint. On doit faire très attention entre les fausses doctrines de prospérité avec la vraie doctrine de prospérité. Jésus ne veut pas, selon Matthieu 6, 19, qu'on s'amasse des trésors sur terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous aider à gagner de l'argent pour aider les autres. Jésus veut garder nos cœurs, il veut garder notre esprit, nos âmes. Il veut nous garder debout. Mais attention, si vous voulez rester debout, allez là où Jésus sera. Suivez-le vers les âmes inconverties. Parlez-leur de lui. Venez le plus souvent aux réunions. Soyez avec d'autres chrétiens en prière. Car là où il y a 2 ou 3 rassemblés en son nom, il a promis d'être au milieu. Et nous avons besoin de cette présence, car c'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui veut nous parler, nous donner des paroles pour notre monde.
Quand Dieu a parlé au prophète Ézéchiel, il a dit, il n'a pas dit, mais va annoncer ma parole, il a dit, écoutez en premier. Écoutez. Parce que Dieu a un message précis chaque jour pour chaque situation et pour chaque personne en face de nous. Nous ne devrions pas chercher à partager notre message, mais le message de Dieu. Jésus est notre bon berger. C'est lui la clé de la victoire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec les autres, surtout avec Dieu. Est-ce que votre vie est véritablement en règle avec Dieu? Êtes-vous en train de suivre l'Esprit du Christ? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit du Christ en vous par la foi? Est-ce que vous avez renoncé au monde avec sa convoitise et son orgueil? Est-ce que vous avez renoncé aux œuvres de la chair, voulant plaire au Seigneur? Ne soyez pas un chrétien en théorie, deviens un vrai chrétien avec une relation réelle et profonde avec le Christ. Si vous n'avez pas cette sorte de relation, je voudrais prier pour vous. Et pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle, vous voulez suivre véritablement le Christ comme un vrai disciple. Peut-être que vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ. Peut-être que vous l'avez fait, mais pas pleinement. Et vous n'avez pas vraiment cette relation réelle avec lui. Si vous avez besoin de prière, si vous voudriez être inclus dans cette prière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez? Merci. Vous voulez placer toute votre confiance en Christ? Vous voulez être un vrai disciple? Vous voulez que son esprit vous remplisse et vous dirige? Faites-moi signe si vous avez besoin de prière dans ce sens. Père Céleste, nous prions pour les personnes qui viennent d'élever la main. Nous prions que toutes ces personnes puissent entrer dans une relation merveilleuse avec toi. Que tout au long de l'année, cette relation se développe. Et Seigneur, nous avons tous le désir de te plaire davantage. Éclaire-nous. Lave-nous. Sanctifie-nous. Qu'il n'y ait rien dans notre vie qui te déplaise. Que ton esprit contrôle tout. Seigneur, que nous ne soyons pas trompés par les fausses doctrines, par les attraits du monde. Délivre-nous de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Que nous puissions vivre pour toi en tout temps. Je vous invite à vous lever, que tous se lèvent. Mais restons dans une attitude de prière. Nous avons l'habitude de prier à la fin de chaque réunion avec l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ pour toute personne ayant besoin de prière. Jésus a dit,
En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine de votre vie, spirituellement ou physiquement, ou financièrement, peu importe la raison, Jésus peut vous aider. Jésus peut tout. Et je vous invite à venir vers le devant, avec foi, en lui, si vous avez un besoin. Veuillez venir. Ne restez pas à votre place si vous avez un besoin. Venez, élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier à votre manière et à remercier le Seigneur en avance pour tout ce qu'il va faire. Que les musiciens viennent et commencent à jouer, à chanter. Que toute l'Église prie, que toute l'Église élève les mains, les cœurs, pour adorer le Seigneur. Il est le bon berger, il a donné sa vie pour toi. Adore-le. Il est digne de notre adoration, de notre louange. Étendez vos mains vers les personnes devant aussi et prions que toutes ces personnes soient pleinement bénies, guéries, aidées dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Je demanderai aux frères dans le ministère, aux diacres de bien vouloir s'approcher afin de prier individuellement pour chaque personne. Peut-être même avant, il serait bien de vous demander de répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière pour les quelques personnes qui voulaient se mettre en règle. Avec vos yeux fermés, voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Parlez-lui avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Pardonne-moi, purifie-moi. Je place ma confiance en Christ. Il est mort et ressuscité pour moi. Il est monté en gloire pour nous envoyer l'Esprit Saint. Seigneur, pardonne-moi toute iniquité. Change mon cœur, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Que mon apparence, que les moindres détails de ma vie te glorifient. Je renonce à tout et à tous. Je veux te suivre, Seigneur. Sois véritablement le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière, adorez le Seigneur. Et demandez ce dont vous avez besoin de manière précise. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des actions de grâce. Et Dieu agira. Venez mes frères.